Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un angle de vue assez important, assez critique à connaître, à savoir sur l'intelligence artificielle. J'ai longtemps pensé à cette vision, à cette manière de voir l'IA et il m'est apparu qu'il était essentiel pour moi de partager cet angle de vue avec vous. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de cet aspect principalement sur l'intelligence artificielle. Déjà, j'aimerais commencer à vous dire que l'IA, donc l'intelligence artificielle, n'est pas qu'un simple outil, mais c'est véritablement une révolution sociétale. Je sais qu'on vous rabâche peut-être à foison cette idée-là, mais j'aimerais vous montrer surtout à quel point, à quelle mesure cette idée est réaliste et est vraie. Avant de continuer, si vous avez déjà aimé les épisodes passés et précédents sur cet aspect, sur cet angle de vue, sur l'intelligence artificielle, mettez un like, abonnez-vous et partagez massivement cet audio. Alors, commençons tout de suite alors. L'IA est aujourd'hui en fait, dans le paradigme dans lequel on vit, l'IA en fait est aujourd'hui comme l'électricité a été au début du XXe siècle. En fait, c'est une force transformatrice qui redéfinit les règles du jeu. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, cette révolution n'est pas seulement technologique, elle est avant tout stratégique et humaine. La suite que j'aimerais démontrer et mettre vraiment en exergue, c'est vraiment de vous partager trois idées cruciales que j'ai développées après tant d'années de travail avec des personnes très compétentes, très expertes dans le domaine, surtout dans le domaine technologique. Je parle là des leaders technologiques et les entreprises, évidemment, qui sont dans la transformation, dans ce processus de transformation numérique. Et en plus de cela, les insights que je vous donnerai vont vous permettre d'avoir une longueur d'avance dans un monde où l'IA redessine déjà les contours du pouvoir économique. Parce qu'évidemment, vous voyez bien que nous sommes partis des États-Unis jusqu'à la conquête du reste du monde entier. Et la Chine également a emboîté le pas auprès des Américains. Donc, il y a dans l'IA précisément, évidemment, le point clé et crucial, la redéfinition du pouvoir économique, que ce soit à l'ordre mondial, dans un point de vue collectif au niveau des nations, mais également d'un point de vue personnel, individuel, le fait de garder son emploi au quotidien et en entreprise dans les années futures qui arrivent. Donc, premièrement, donc je vous ai parlé de trois idées cruciales. La première partie, déjà, c'est le grand reset. Commençons par une vérité que peu osent vraiment admettre sur l'IA. L'IA va créer un grand reset économique. Les entreprises qui comprennent réellement son potentiel ne l'utilisent pas pour optimiser l'existant, mais pour repenser entièrement le modèle d'affaires. Prenons par exemple un exemple très concret. J'ai récemment travaillé avec une entreprise du secteur financier qui utilisait l'IA simplement pour automatiser le service client. Résultat des courses, en fait, des économies marginales de 5%. Mais quand nous avons repensé leur approche pour utiliser réellement l'IA comme un conseiller financier, là, nous sommes passés à un niveau supérieur, vraiment très, très puissant. Donc, le fait de passer dans l'usage de l'utilisation de l'IA comme conseiller financier a permis à l'entreprise de personnaliser la relation clientèle parce que les analyses, évidemment, de l'IA en tant que conseiller financier ont permis en fait que chaque client, chaque prestation fournie par l'entreprise a pu être améliorée avec une explosion de 300% de leur vente de chiffre d'affaires, donc les ventes croisées, etc. Voilà véritablement en quoi est-ce que l'IA est capable de faire bondir, de faire passer les entreprises actuellement sur le marché à un niveau supérieur. La différence, en fait, c'est tout simplement tient lieu à la vision transformative plutôt qu'incrémentale. Donc, c'est vraiment l'idée de saut quantique, en fait, le saut qualitatif, si vous le souhaitez. Et ce que j'observe chez les vrais pionniers, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ne demandent pas comment l'IA peut-elle améliorer ce que nous faisons déjà, mais que pourrions-nous faire si nous repartions de zéro avec l'IA comme fondation. Ça, c'est très essentiel, c'est très crucial. Donc, on est véritablement là en train de penser l'IA comme le titre l'indique, évidemment, le grand reset. Ici, donc, on pense l'IA plutôt comme une fondation
de zéro. On part de zéro en considérant que l'IA est est la fondation clé. Et cette approche, évidemment, explique pourquoi certaines startups avec peu de ressources surpassent aujourd'hui des géants avec des décennies d'expérience. Elles n'ont pas le poids de l'héritage et peuvent concevoir des modèles natifs de l'ère IA. Dans les prochains épisodes, je vous démontrerai en quoi est-ce que cela est possible et surtout dans quel aspect. Alors, donc la première idée cruciale, c'est donc le grand reset. On va passer maintenant à la deuxième idée. Pensez-y et rappelez-vous à chaque fois. Ici maintenant, c'est que en tant qu'individu, l'IA, enfin maîtriser l'IA et surtout ses enjeux, ses impacts, ça sera une compétence critique du futur. Ça l'est déjà, mais lancez-vous y vite parce que le train est en train d'aller à grande vitesse. La deuxième idée clé ici, évidemment, c'est que la maîtrise de l'IA n'est pas une compétence technique, mais une nouvelle forme d'alphabétisation pour les leaders. Donc, évidemment, on est purement dans l'aspect de comprendre, de percevoir et d'adopter l'IA comme aujourd'hui vous avez appris à l'école maternelle à parler français, dans votre langue maternelle, à écrire, etc. Donc aujourd'hui, véritablement, si vous n'avez pas cette compétence-là, vous serez largué dans les années à venir. Dans les trois dernières années, j'ai formé environ à peu près une centaine de dirigeants sur l'IA. Et voici véritablement ce que j'ai découvert. J'ai découvert que la plus grande crainte n'est pas la technologie en soi, en fait. Ce n'est pas vraiment la technologie, mais c'est de perdre la pertinence stratégique. Donc, évidemment que la crainte autour de l'IA se situe autour du fait de ne pas comprendre réellement les enjeux de l'IA. On est véritablement là dans un labyrinthe pour la plupart des personnes. Et c'est en cela que la plupart se trouvent vraiment un peu perdus, entre guillemets. Voici la réalité, évidemment. Les chiffres, si vous regardez les sondages ici et là sur Internet, vous verrez que ce qui est prévu d'ici 2027, la majorité des décisions stratégiques seront assistées par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous pesez le poids de cette phrase-là. Donc, ça veut dire que des agents intelligents, des IA vont décider, vont prendre la mesure de fournir les décisions stratégiques. Donc, on va s'appuyer sur ces agents-là pour pouvoir implémenter, suivre une décision stratégique de bout en bout. Véritablement, là, on change la société complètement. Les leaders qui ne savent pas poser les bonnes questions au système IA, là, c'est l'art du prompting, l'ingénierie, si vous souhaitez. Ces leaders-là, en fait, qui ne comprennent pas leurs limites et leurs biais seront simplement dépassés. C'est tout simple. Voilà. Moi, j'aimerais attirer votre attention. J'appelle justement cette nouvelle compétence l'intelligence augmentée. La capacité à amplifier votre pensée stratégique grâce à l'IA, tout en gardant le contrôle sur la vision éthique. Je l'ai toujours dit, l'IA ne remplacera pas l'homme. L'IA, si vous voulez percevoir et voir l'IA d'un point de vue positif, vous devez voir l'IA plutôt comme une aide à l'assistance. Okay? C'est vous qui avez le contrôle du véhicule, c'est vous qui savez où vous y allez, mais l'IA, évidemment, vous aide à atteindre votre objectif. Donc, vous avez votre pensée, vous gardez votre libre arbitre et vous posez les bonnes questions à l'IA pour que l'IA puisse vous accompagner. C'est tout simple. C'est dans ce sens qu'il faudrait voir l'intelligence artificielle, surtout les grands modèles de langage. Donc, sachez prompter, sachez écrire des prompts très clairs et nets. C'est aussi pourquoi je reviendrai dans les épisodes prochains de penser, comment penser. Ça, c'est aussi ce que l'on n'apprend plus à l'école. L'éducation nationale a failli depuis des années là-dessus. Mais c'est très essentiel de revenir à la base. Comment penser? Donc, comment articuler une pensée? Parce que c'est très essentiel pour que la machine puisse vous comprendre dans les moindres détails et vous donner des insights, des retours assez riches et très pointueux. Donc, voilà en quoi consiste l'intelligence augmentée. C'est la capacité à amplifier votre pensée stratégique grâce à l'intelligence artificielle tout en gardant le contrôle, comme je l'ai dit, sur la vision et l'éthique. Ça, c'est aussi un aspect qu'on reviendra là-dessus pour les prochaines fois. L'éthique, c'est très important. Alors, et cette compétence devient le nouveau différenciateur. C'est là où vraiment la scission va s'effectuer entre celui ou celle qui ne sait pas discuter, échanger avec une intelligence artificielle, de celui ou celle qui véritablement sait l'utiliser.
Dans un monde où tout le monde a accès aux mêmes outils IA, c'est la qualité du dialogue humain-machine qui fait la différence. C'est tout simple. Voilà. Les meilleurs dirigeants que j'observe aujourd'hui pensent au moins 2 heures par semaine à expérimenter directement avec ces technologies. Donc, que ce soit les ChatGPT, Claude chez Anthropic, DeepSeek, j'en passe, Gemini chez Google, etc. Vous devez, dans le cadre des LLM et des agents intelligents, bien sûr, évidemment, de savoir comment ces outils fonctionnent, d'essayer par votre expression de pensée, par votre pertinence, de questionner ces outils pour comprendre, avoir une idée très claire de comment ces outils pourraient fonctionner. Et après, pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin, je pourrais vous donner des guides techniques et des insights beaucoup plus intéressants sur comment ces outils sont conçus en interne avec, bien évidemment, les modèles d'embedding, la création des vecteurs, la vectorisation de vos données, l'interrogation de vos données via des algorithmes de recherche, etc. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'aspect beaucoup plus technique en background. De toute façon, dans tous les cas, quel que soit votre poste, vous devez vous amuser avec ces outils. Et pour réellement être concret, c'est que l'IA, en quelque sorte, ne doit pas être quelque chose à laquelle vous devez déléguer votre connaissance, votre rigueur. La rigueur, c'est vous qui la gardez. La rigueur, c'est vous qui l'avez. Simplement, vous exposez cette rigueur à l'IA et l'IA suit cette rigueur en question. Donc, encore une fois de plus, la raison pour laquelle je dis que l'IA n'est pas un remplaçant de l'humain, en tout cas pour des personnes qui vont avoir véritablement la bonne idée, la bonne approche pour pouvoir utiliser ces outils. Donc, il faut vivre avec ces technologies et vivre dans le sens que je viens d'expliquer. Je vais m'arrêter là et je vais terminer avec le troisième point crucial qui est que si je reviens d'un point de vue un peu plus concret sur la situation économique de la France, je peux remarquer que l'IA, alors c'est vraiment très critique et malheureux à le dire, mais il y a une forme de corrélation que moi je perçois entre l'avenir économique de la France et l'intelligence artificielle. Dans cet avenir économique, évidemment, elle est très... L'avenir, en fait, en question est très triste puisqu'on est dans une décadence économique principalement. Et si j'aborde maintenant ce sujet qui concerne réellement l'adoption de l'IA et la trajectoire économique française, c'est que les chiffres, en fait, sont alarmants. Quand on regarde, par exemple, les États-Unis et la Chine, on voit que ces deux pays, après on va me dire, oui, il ne faut peut-être pas comparer ces deux pays principaux par rapport à la France du fait de la taille, mais si on revient aux proportions, on peut remarquer que les États-Unis et la Chine investissent massivement dans l'IA, multipliant par 5 leur budget d'innovation en 5 ans. Et là, à contrario, on observe que la France, en fait, accuse un retard critique qui, inéluctablement, va aggraver sa décadence économique. Pour plusieurs raisons que j'ai déjà pu citer, là, qui montrent que la France est véritablement en retard dans l'intelligence artificielle. Je passe entre autres la gestion du budget, un État trop obèse sur un point de vue fiscal, qui matraque sa population fiscalement et j'en passe. Et aussi un manque de vision cruciale de la part des politiques sur cette nouvelle technologie. Les politiques sont complètement larguées parce qu'évidemment, la France a toujours vécu, enfin, je parle au niveau des instances politiques, ces instances politiques ont toujours vécu en fait sur le dos des citoyens et la technologie vient toujours en second lieu, plutôt comme dans une forme de prélèvement sociaux. Il n'y a pas véritablement quelqu'un à la tête de la France pour penser réellement la technologie telle qu'on pense cela aux États-Unis ou en Chine. Et ce n'est pas un hasard si le déficit commercial français va vraiment s'aggraver avec les années à venir. Parce qu'évidemment, le fait d'emprunter constamment, ce n'est qu'un emprunt pour combler ou un tout petit peu diminuer le taux d'intérêt ou la dette déjà abyssale que la France accuse dans son retard budgétaire.
Et ce n'est pas un emprunt pour investir dans les nouvelles technologies, ici en l'occurrence l'intelligence artificielle, l'informatique quantique qui arrive, le métaverse qui va revenir, etc. Et de par tous ces éléments que je viens de vous citer, le tissu industriel français qui est encore ancré dans l'ancien modèle, le modèle du 20e siècle, en fait, va se faire littéralement dévorer par des concurrents qui ont intégré et qui vont de plus en plus intégrer l'IA au cœur de leur productivité, que ce soit en Chine ou dans le reste du monde entier, dans les pays émergents, les BRICS, etc. Moi, j'ai récemment, pour vous donner une anecdote, j'ai récemment analysé 50 entreprises du CAC 40 et moins de 20% ont une stratégie IA cohérente. Je parle de cohérence ici. Je vous donne vraiment cette information très clé. Et quand vous regardez plutôt au niveau du S&P, enfin aux États-Unis, vous allez voir que c'est plutôt dans le sens contraire, 70% de leur équivalent américain, donc dans le même secteur d'activité, ont par contre en fait une stratégie cohérente de l'intelligence artificielle. Ceci revient encore à dire que au niveau français, au niveau des plus grandes entreprises même, la question de l'IA n'est pas réellement pensée. Et cette disparité vraiment explique en grande partie pourquoi la croissance en France stagne pardon, et va de plus en plus stagner dans les années à venir quand d'autres économies rebondissent. Alors, bien sûr que la France possède des atouts considérables. À certains égards, si je prends le top 3 des grandes écoles, en prépa par exemple, de formation où je suis issu, mais à part peut-être Polytech et l'X, bien sûr qu'il y a des ingénieurs encore brillants, mais sauf que ces ingénieurs brillants quittent la France tout simplement. Et c'est le cas pour moi de plus en plus. J'observe autour de moi que même au CNRS, certaines personnes, certains chercheurs d'élite quittent de plus en plus la France tout simplement parce que les budgets n'y sont pas. Et en fait, il n'y a pas vraiment un élan de solidarité, d'encouragement, d'engouement de la part des élites de l'éducation nationale, de toutes les grandes instances pour pouvoir faciliter, promouvoir l'intelligence artificielle au sein des grandes universités et auprès des ingénieurs brillants. Par conséquent, le monde étant, nous sommes dans une mondialisation qui va de plus en plus à une grande échelle, ces personnes vont à l'extérieur, tout simplement. Mais en fait, ce que je suis en train de vouloir mettre en avant, c'est que les années à venir, pour celles et ceux qui vivent en France et qui vont rester, ces personnes-là, en fait, vont véritablement vivre en fait, une difficulté majeure. Parce que, évidemment, que l'économie va se casser la gueule de plus en plus. J'en passe outre les problèmes sociaux et tout le reste, tralala. Mais l'économie ici étant dictée, ou les économies étant de plus en plus dictées par la compréhension et l'implémentation des systèmes intelligents. En France, en fait, on observe qu'il y a une résistance culturelle au changement et un appareil administratif qui étouffe l'innovation plutôt que de la catalyser. Parce que nous sommes toujours dans le millefeuille administratif. Moi, je vais m'arrêter là, mais je pense que véritablement, ça vous permettra de penser, de mieux avoir une conception plus concrète de ce qui va se passer dans les années à venir sans tomber trop dans la caricature. Mais je pense réellement que de ce que je vous ai dit, nous touchons du bois réellement le concret de l'avenir. Et vraiment, c'est pour... quand je mets tous ces points en avant, c'est pourquoi? C'est pour en fait vous donner un esprit très critique de la culture IA dominante qui va être de plus en plus présente dans les années à venir. Vous allez avoir l'adoption de l'IA évidemment qui va faire bondir les grandes entreprises, même les petites entreprises, les startups comme j'ai pu dire précédemment, qui vont surpasser, disrupter les grandes entreprises. Vous allez pouvoir à votre niveau, à votre plan individuel, redéfinir votre métier ou aller dans d'autres secteurs d'activité beaucoup plus avantageux, plus pointus et plus intéressants pour vous parce que les entreprises auront besoin de vos compétences.
Et par conséquent, même si l'économie va être redessinée, va s'adapter, votre profil sera de plus en plus très recherché et très demandé. Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Partagez, likez massivement cet audio. Et pour conclure, comme je le dis, l'IA n'est pas qu'une technologie à adopter. C'est un nouveau paradigme qui redéfinit les règles du succès. La question n'est plus de savoir si vous allez intégrer l'IA, mais comment vous allez transformer votre approche pour rester pertinent dans cette nouvelle ère. Donc, pensez-y réellement et merci de m'avoir écouté. Si ces idées vous ont interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager avec vous et ceux d'entre vous autour de vous, bien sûr, comme vous voulez. Veuillez ne pas, comme je vais terminer ici, ne pas subir cette révolution, mais la diriger. Merci les amis.